Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Lutte contre la corruption, l'affaire Fonds Covid-19 refait surface avec l'interpellation de plusieurs directeurs et anciens directeurs de structures sanitaires pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et complicité. Les détails dans cette édition. L'annulation du concours d'entrée dans la fonction publique de l'État par le ministre de la fonction publique est mal perçue par plusieurs candidats. Vous les entendrez au cours de ce journal. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, les groupes armés terroristes restent une menace pour la campagne agricole dans certaines localités du pays. Ils refusent les populations d'accéder à leurs champs en cette période de récolte. Plus de détails dans cette édition, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Après l'affaire de l'EDM SA, la justice vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau procès de corruption et d'atteinte aux biens publics. Plusieurs directeurs et anciens directeurs de structures sanitaires publiques ont été interpellés depuis hier et placés en garde à vue. Les faits incriminés ont trait à la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Les détails avec Adam Tangara. En effet, la brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue ce mercredi 7 février 2024 pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et complicité, plusieurs responsables et anciens responsables des structures et établissements publics de santé. Il s'agit entre autres de l'ancien régisseur spécial auprès du ministre des Maliens de l'extérieur, l'ancien DG de l'INSP, l'ancien DG de l'hôpital du Mali, l'ancien DG du CHU Gabriel Touré, l'ancien DG du Point G, l'ancien DG du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, l'ancien DG de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Dans la même affaire, on a convoqué l'ancien DG de l'hôpital de Kati, l'ancien DG de l'hôpital de Ségou, le DG de l'hôpital de Sikasso et le comptable matière de l'hôpital de Sikasso. Cette nouvelle affaire a trait à la gestion des ressources financières allouées en 2020 par le gouvernement pour la gestion de la pandémie du Covid. À la suite de ces cadres, on pense que des opérateurs économiques pourraient être touchés par ce nouveau scandale. Il faut rappeler que le 23 novembre 2022, Youssouf Bathily, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et deux de ses proches collaborateurs, Cheikh Oumar Kamara et Lamine Sako, respectivement secrétaire général et comptable de l'institution consulaire, croupissent à la maison centrale d'arrêt de Bamako dans l'affaire dite des fonds du Covid-19. Déjà annoncé dans les titres, l'annulation du concours d'entrée dans la fonction publique de l'État, annoncé par le ministre de la fonction publique le lundi dernier, suscite une grosse colère chez de nombreux candidats. Certains d'entre eux ont exprimé leur frustration au micro de notre reporter, Loloma Dibaté. Suivant. L'annulation inattendue du dernier concours d'entrée a provoqué une onde de choc et une grosse déception chez de nombreux candidats. Boubacar Sissi, candidat à la fonction publique comme lui, beaucoup pensent-ils qu'il aurait été préférable de trouver des solutions alternatives pour maintenir le concours. Pourquoi punir tout le peuple malien? Moi, je pense que bien avant l'organisation du concours, il y a des préparatifs, que ce soit psychologique, des trucs techniques. Ils ont tous les moyens qu'il faut pour ne pas permettre à ce genre de situation comme ils l'ont cité. Mais je ne pourrais jamais comprendre d'annuler ou de punir tout le peuple, tous les candidats pour un vaste réseau. Je ne vois pas la raison, cette raison n'est pas valable pour annuler ce concours national. Franchement, je suis mécontente. Pour moi, ça ne vaut pas le coup d'être annulé. Les réseaux qui ont été découverts, moi je pense qu'ils devraient expulser les dirigeants qui ont corrompu cette fonction et retirer les noms des candidats qui figuraient dans leur liste. Parce que je ne pense pas que nous les autres, on devrait ramasser les pots cassés des gens qui ne méritent pas d'être à la fonction en fait. Les candidats soulignent les conséquences financières de cette annulation. Ils rappellent avoir dépensé d'importantes sommes pour pouvoir participer au concours, notamment les frais de déplacement et d'hébergement. 80% des jeunes qui se sont mobilisés pour aller faire ce concours, et je répète, c'est au nom de cette transition.
qu'il y a eu beaucoup de participants. Et on a dit faire pas mal de choses par rapport pour être présent à ces lieux de concours. Et financièrement, ça va nous déstabiliser et je pense que je ne suis pas le seul. Financièrement, ça va jouer sur l'État parce que les surveillants ont été payés. Le concours ne se limite pas à Bamako tout seul. Je dirais presque tout le Mali a participé à ce concours. Donc le dépense a été un peu énorme. Donc suite à cette crise économique que le pays traverse, je ne pense pas que ça ne joue pas à notre faveur. Aussi, les candidats s'expriment d'autres inquiétudes. Tout le Malien pense que je suis déjà passé. Donc maintenant, ça renforce les doutes encore de cette autorité, vraiment. Je n'ai jamais vu que fonction publique, je dirais, a été une fois annulée suite à une corruption. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. Donc, si les autorités savent qui a fait ce coup-là, ils devraient l'arrêter tout simplement. Ça ne joue pas à notre faveur. En attendant de nouvelles dates pour le concours, les candidats et leurs proches espèrent que le gouvernement prendra des mesures d'accompagnement et surtout que la même situation ne se reproduise plus jamais. Restons toujours dans le même registre après l'annonce de l'existence d'un vaste réseau de fraude par le ministre, conduisant ainsi à l'annulation du concours d'entrée directe à la fonction publique de l'État. Des informations font état de l'arrestation de plusieurs travailleurs, agents du département de la fonction publique, dont le chef de cabinet du département ainsi que plusieurs chargés de mission. Il est reproché à ces agents d'être impliqués dans le réseau de fraude aux 10 concours. Selon des sources bien introduites, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Placé sous mandat de dépôt depuis octobre 2023 dans l'affaire dite Sécuriport, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Aruna Modibo Touré, a bénéficié ce mardi 6 février 2024 d'une liberté provisoire contre le paiement d'une caution estimée à des centaines de millions de francs CFA. Commentaire Aïssata Diarra. En effet, l'ancien ministre avait été inculpé par la Cour suprême après 2 jours d'audition suite à son présumé inculpation dans le dossier Sécuriport. De nombreuses sources avaient rapporté qu'une histoire de mail aurait permis d'établir une présumée responsabilité de l'ancien ministre Aruna Touré dans le sulfureux dossier de Sécuriport. Il aurait toujours clamé son innocence. Selon ses propos, sa mise en liberté provisoire serait le fruit de paiement d'une caution d'environ 800 millions de francs CFA. En plus de l'ancien ministre Touré, une dizaine de personnes font l'objet d'inculpation dans ce dossier de fourniture de prestations de technologie pour la sécurité aéroportière consenti entre la société Sécuriport, LLC et l'État du Mali. La plus connue d'entre elles est le général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité au moment des faits. Il est inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis plusieurs mois, alors que son collègue de l'équipement et des transports à l'époque, Madame Seynabou Diop, a été placée sous contrôle judiciaire. Lors d'une intervention sur l'ORTM, le procureur général de la Cour suprême, Mamoutou Timbo, a expliqué que de nombreuses anomalies ont été constatées dans l'exécution du contrat. Le procureur avait aussi soutenu que les enquêtes ont permis de constater que dans le contrat, on a fait disparaître la page qui mentionne que l'État doit gagner 25% de la redevance sécurité. Par conséquent, avait déclaré le procureur Mamoutou Timbo, l'État a été privé de son pourcentage qui s'élève à près de 8 milliards de francs CFA entre 2017 et 31 décembre 2022. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, des hommes armés continuent de sévir dans la zone de l'Office du Niger. Dans plusieurs localités, ils refusent les populations d'accéder à leurs champs en cette période de récolte. Le point avec Lassine Diakiti. Selon le confrère de Studio Tamani, à Massina, plusieurs hectares de mil restent sans être récoltés dans les communes de l'interfleuve, notamment à Saya, Matomo, Fulumana et Saro, ont rapporté les autorités locales la semaine dernière lors d'une rencontre. Selon eux, les hommes armés non identifiés empêchent les populations d'accéder à leurs champs. Cependant, les populations de ces localités comptent s'organiser en collectif pour finir ces travaux champêtres. Les forces du mal perpétuent les mêmes crimes dans d'autres régions du pays. En effet,
effet, dans les régions de Mopti, Bajangara et de Douazan, les terroristes ont empêché les récoltes dans plusieurs villages. Ils ont, à plusieurs reprises, brûlé les champs et parfois les habitations. Des crimes qui traduisent la déroute des groupes terroristes acculés par les frappes des forces armées et de sécurité du Mali. Aux dernières nouvelles, l'armée se prépare à accompagner les populations pour leur permettre de récolter leurs champs. Incendie, la série noire continue. En l'espace de quelques mois, les incendies ont fait plusieurs morts dans différentes localités du pays. Le dernier en date a eu lieu ce mercredi 7 février 2024 à Gao, faisant d'importants dégâts matériels. Gabriel, commentaire. Le marché des légumes de Gao a pris feu ce mercredi 7 février 2024. Selon des sources locales, le feu a fait d'énormes dégâts matériels. Cet incendie a fait perdre aux commerçants de ce marché des millions de francs CFA. Pour le moment, nous n'avons aucune information sur l'origine du drame. Le dimanche dernier à Maïna, 2 fillettes de moins de 10 ans ont perdu la vie suite à un incendie. Elles auraient été étouffées par la fumée dans leur chambre verrouillée. Selon les témoins, l'incendie a été provoqué par une moustiquaire qui a accidentellement pris feu en tombant sur le matelas des enfants. Les voisins ont été alertés par la fumée qui s'échappait du bâtiment et ont tenté de leur secourir. Les éléments de la brigade de gendarmerie et le médecin-chef se sont rendus sur les lieux pour des faits d'enquête. En janvier dernier, un incendie a causé la mort de 4 membres de la famille Mega à la Fiabougou-Bougoudani et blessé un autre. Courant 2023, le Grabal de Faladier, qui abrite des milliers de déplacés internes, avait pris feu, faisant beaucoup de dégâts. Lutte contre les produits stupéfiants. En effet, du 2 au 3 février 2024, plusieurs composantes des nouvelles drogues consommées par la jeunesse ont été saisies et plusieurs suspects interpellés par les équipes des antennes régionales de l'Office central des stupéfiants de Kita, Ségou et de Nara. Les détails avec Alamako Djabati. De Kita à Nara, en passant par Ségou, les antennes régionales de l'Office central des stupéfiants ont saisi une quantité importante de composantes des nouvelles drogues consommées par la jeunesse et interpellé plusieurs suspects. D'abord, le vendredi 2 février, une équipe de l'OCS de Kita, sous la houlette du lieutenant-colonel Moumoun Benkali, a saisi un réfrigérateur rempli de divers produits contrefaits dans une boutique. Un demi-brique de cannabis, 230 comprimés de tramadol, 250 et 120 mg, 5 kg de produits pharmaceutiques contrefaits ainsi qu'une somme de 300 000 francs CFA. Sur place, un suspect a été interpellé et conduit devant le procureur près du tribunal d'Ekita pour être entendu. Le lendemain 3 février à Ségou, les hommes du lieutenant Souleymane Diarra ont effectué une opération musclée à Sido Sonikura. Sur les liés 6 appareils de la chicha et accessoires ainsi que 60 paquets d'arômes et plusieurs paquets de boulettes de charbon seront saisis. À Nara, des composants décomprimés de tramadol et des sachets de bocon, mais aussi des sachets de couches, ont été saisis par les hommes du lieutenant Demba Tongara, d'une valeur marchande de plusieurs millions de francs CFA. Ce bilan a été réalisé grâce à la détermination des différents agents des antennes régionales de l'OCS qui promettent de nuire à tous les narcotrafiquants de drogue au Mali. À noter que tous les suspects interpellés ont été transférés dans les tribunaux pour répondre de leurs actes. Après l'élimination des Aigles du Mali de la CAN Côte d'Ivoire 2023 en quart de finale par l'équipe hôte, les réseaux sociaux se sont vite enflammés autour du sort réservé au sélectionneur national Éric Sékouchel. Si les uns lui attribuent la responsabilité de l'échec des Aigles, d'autres militent pour son soutien afin de ne pas casser la dynamique actuelle. En attendant une annonce officielle, Jelika Guindo nous fait le point. D'abord, il importe de rappeler que le contrat qui lie le technicien Éric Sékouchel à l'équipe nationale de football senior n'est pas arrivé encore à terme. Toutefois, son engagement a été assorti d'obligations de résultats. En effet, il avait 2 objectifs à atteindre. Première, il se devait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint, même s'il a dépassé les résultats de 2 précédentes campagnes en jouant les quarts de finale. Le deuxième objectif est la qualification des Aigles du Mali au mondial prochain. Jusqu'ici, le Mali ne s'est jamais qualifié pour une phase finale d'une Coupe du Monde au niveau des seniors.
Une nouvelle chance se présente aux Aigles du Mali pour l'édition 2026 avec un nouveau quota de 9 places accordées à l'Afrique. Évoluant dans le groupe I en compagnie du Comore, du Ghana, du Tchad, de la Centrafrique et du Madagascar, le Mali est deuxième avec 4 points obtenus après 2 journées grâce à une victoire 3-1 sur le Tchad et un nul face à la Centrafrique. Le sort d'Éric Sékou-Chel divise les Maliens. D'une part, ceux qui pensent qu'il a échoué et qu'il est incompétent pour conduire les Aigles à une victoire finale, et ceux qui veulent son maintien pour ne pas rompre la dynamique de progression de notre équipe nationale. En attendant, pour le moment, ni le département des sports ni la Fédération malienne de football n'ont pris une décision relative à son maintien ou pas. On attend une annonce rapide pour mettre fin au suspense et permettre de se projeter dans l'avenir car les nouvelles échanges vont être arrêtés vite. Affaire à suivre. C'était l'essentiel des informations à retenir dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Pour le rendez-vous de demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makadou. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.